Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique. Aujourd'hui dans la salle d'attente, nous recevons deux. Ils étaient hier à la télé, aujourd'hui ils sont passés directement à la clinique de papa pour venir faire le débrief. Alors on va faire simple. Hé Nathalie, approche chérie, viens mon amour, assieds-toi à côté de papa. Assieds-toi là à côté de papa. Éloigne-toi de ce bonhomme. Toi, Stevie, tu vois pas tous les boutons sur ton visage. Disparais. Mets-toi loin là-bas parce que toi, tu commences à être contagieux, Stevie. Là, tu es déjà contagieux. La dernière fois que tu étais à la clinique, après 2 jours d'affilée, je t'ai dit on doit t'interner. Je t'ai dit on doit t'interner, on doit te garder quelques semaines. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as sauté par la fenêtre et tu as fui. Et tu as fui, tu es parti. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Tu n'as pas fini ton traitement et tu es parti en courant comme un fou. Et là, je l'ai vu. Je mets directement les pieds dans le plat. Nathalie, admettons que est-ce que tu es intéressé par la politique? La gars, il te dit non, pas du tout. Est-ce que tu veux faire de la politique? Oh non, pour le moment, non. Bon, admettons que tu es député. Non, vous n'admettez pas qu'elle est députée. Elle t'a dit qu'elle n'est pas intéressée par la politique. Mais ce n'est pas ça qui était ton sujet, mon petit zombie. Tu voulais l'insulter. Tu voulais l'insulter. Et tu y vas direct. Tu dis, ouais, une fois j'étais dans un bar. Non. C'est ce qu'on a dit. Imagine-toi que tu es député et on doit voter une loi pour légaliser la prostitution. Elle te dit, je ne veux pas être député, je ne veux pas être dans la politique, je ne veux pas être comme ça. Et toi, tu crées ta réalité. Où tu veux la mettre? La réalité de la boue. Là, je me suis dit, les symptômes du gars, si c'est déjà compliqué. Et tu pars plus loin, Stevie. Tu pars plus loin. J'étais dans un bar avec un gars et il m'a dit, j'ai déjà acheté son piment. Tu accuses Nathalie. Tu as le droit, c'est toi, tu es à la télé, tu veux être l'exemple des jeunes. Et tu insultes une autre jeune qui ne t'a rien fait. Et quand on parle de politique, tu dis, toi, en fait, tu es du RDPC en pensée, du PCRN en parole et du MRC en action. Là, je me suis dit, parfois on fabrique des zombies, mais celui-ci, ils sont légion. Tu connais ce qu'on appelle être légion? C'est un démon, c'est quelqu'un qui a 1000 démons dedans lui. Toi, tu es légion, totalement légion. Quelqu'un de très compliqué. Tu ne respectes pas les femmes, Stevie. Tu es un goujat. Tu es un goujat. Tu traites les femmes de prostituées. Tu traites une femme d'affaires qui défend un bilan, qui défend une activité. Tu la traites de prostituée. Et tu veux même lui faire dire qu'elle est une prostituée. Ça, c'est de la bouche de la personne qui a mis un vieux de 80 ans, de plus de 80 ans sur le trottoir. C'est-à-dire que toi, tu as pris un vieux de 80 ans, comme le vieux Barack là, tu l'as mis sur le trottoir. On ne sait pas qui est compliqué. Le Mac, celui qui met les gens sur le trottoir, ou le pauvre boucle de vieux de 80 ans que tu as envoyé sur le trottoir. Alors là, je me suis demandé, de vous deux, c'est qui c'est qui vend le piment en fait? Quand j'ai vu ta vidéo chez Jean de Dieu Momo, avec l'autre chanteur d'opéra là, tu n'étais pas en train de vendre ton piment, mon frère. Ah, tu étais en pleine vente du piment, mon frère. Je suis désolé. Mais tu es malade. Si tu étais resté à la clinique, on aurait eu le temps de te soigner. Mais tu as sauté par la fenêtre, mon petit. Non. Tu t'es comporté comme un pauvre type. Une espèce de sociopathe qui essaye en fait de manipuler. Tu as essayé de profiter de la situation parce que tu es un profiteur. Et en plus, tu es un commère. Le Japablo Congosa. Ça s'appelle le cocktail d'un petit personnage. Et elle t'a nettoyé, Nathalie. Tu l'as traité, chérie. C'est-à-dire que je ne savais pas quoi dire. J'ai gardé un petit bout. Mais comme je ne veux pas que les gens te dérangent, j'ai gardé ça. Jour de ta vie, tu fais là comme si tu n'es pas responsable des photos que tu poses, de tout ce que tu fais, de toute cette trace et paillettes que tu montres aux jeunes pour donner l'impression que voilà. Tu es responsable du fait que les jeunes portent des horribles costumes carrelés partout. Qu'est-ce que tu dirais à ça? Donc parce que tu as porté ton costume carrelé, si tous les jeunes dans la société commencent à porter le...
te plaît tous les jours de ta vie, tu fais là comme si... Oh my God. Là, t'as fait fort, chérie. Là, t'as cogné, mais t'as pris le petit zombie, tu l'as plongé direct dans tout le seau d'eau bénite. C'est-à-dire, tu l'as pris, tu l'as plongé dedans. Bloum! Pieds et poings liés. T'as même failli le noyer dans le seau d'eau bénite. Il était ridicule. C'est-à-dire que Stevie, tu es la version petite des gens de Dieu, Momo. C'est-à-dire une espèce de rigolo, commère, sociopathe, un type sans confiance. Et je voulais te dire, tu dois être désambifié, frère. Tu dois être désambifié. Vous les enfants, à chaque fois, je vous dis, faites attention à ce bonhomme. Faites attention à ce bonhomme. Moi, je ne vous dis pas de plus le suivre, hein. Faut le suivre. Parce que vous ne pouvez pas combattre quelque chose que vous ne connaissez pas. Pour combattre quelque chose, il faut connaître cette chose. Un mec qui ne respecte pas les femmes, qui ne respecte pas le travail, qui ne respecte pas la grandeur, mais qui tous les jours veut se faire passer pour le modèle, se retrouve face à une grande femme qui a combattu, qui a surmonté l'adversité, qui a touché le fond et qui est remontée de toutes ses forces. Ça, c'est le respect, chérie. Et tu as le respect de papa. Tu as le respect, Nathalie, tu as le respect de papa et tu as l'amour de papa. Face à des zombies comme cela, je crois que tu n'as pas besoin qu'on te protège. Tu peux te protéger toi-même. Tu es forte. Et si jamais on demande aux gens, ouais, c'est quoi un exemple? Ah, crois-moi, baby. Je préfère 1000 Nathalie Nkoa, c'est-à-dire 1000 toi, chérie, qu'une moitié de l'autre zombie contagieux qui est assis de l'autre côté. Maintenant, je vais encore t'interner ici dedans, Stevie. Essaye encore de ressortir par la fenêtre. La prochaine fois, tu vas sortir comme un fou. Parce que quand j'étais écouté, je me suis dit, putain, c'est fou, le gars, il a cassé le moteur. Wow, on ne peut plus rien faire pour lui. Il a cassé le moteur. C'est foutu. Mais bon, il n'est jamais trop tard. La clinique est toujours ouverte. La salle d'attente est toujours bondée. Et ton lit, ta chambre d'internement est toujours là-bas dedans. Puisqu'on n'a pas eu le temps de désinfecter le truc, tu vas repartir juste là-bas dedans. C'était papa. Bonne journée.